Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé aussi un bon week-end, malgré ce temps maussade, si nous avons eu la pluie. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite guidance où nous allons voir sur les énergies pour ce début de semaine. D'ailleurs, dernière semaine du mois de janvier, comme le temps passe vite. Pour cela, je vais commencer à effectuer un petit tirage avec l'oracle des portes de l'intuition, pour voir sur au niveau des énergies collectives, des énergies générales. Deux cartes sont sorties. On nous parle ici de maîtrise et d'ouverture. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est ce qu'on veut déjà nous dire, c'est que après une période justement de chaos, hein, peut-être que dans votre vie tout s'est effondré, que ce soit au niveau travail, au niveau amical ou autre, ou au niveau familial, qui sait. Hein. Alors on vous dit ici de ne pas avoir peur du changement justement pour ouvrir votre cœur à l'amour. N'ayez pas peur d'aimer, parce que comme on dit, c'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est plus les blessures ou le fait de refuser ses sentiments qui fait blessure, qui fait souffrir. Beaucoup de gens ont peur d'aimer justement, de peur d'avoir mal par la suite, mais si déjà en vous ouvrant à l'amour, vous pensez déjà avoir peur de la séparation ou autre, ça ne marchera jamais. Soyez positif. Si vous voulez aimer, à quoi vous pensez négativement, on va dire. Restez qui vous êtes et puis n'ayez pas peur de l'avenir. Parce que comme on dit, l'énergie d'amour, c'est l'énergie la plus forte. Hein. On nous parle ici de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, comme on dit, après un chaos, après un effondrement de votre vie, vous avez que le choix de prendre la bonne direction. C'est vous qui avez la clé de votre avenir. Hein. N'ayez pas peur de forcer. À quoi bon? Dites-vous bien que ça ne saurait jamais être pire que ce qui a pu avoir auparavant. On nous parle ici de positionnement, voilà, et de réponse. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'illumine. Voilà, c'est ce qu'on nous dit bien. Votre avenir tout dépend de votre façon de penser, dépend que de vous. Arrêtez d'écouter les personnes qui osent vous conseiller sur votre vie. Vous êtes le seul maître de votre vie, justement. Et pourquoi avoir peur de prendre des initiatives? Surtout si votre vie ne vous convient plus actuellement. Si vous avez envie de changement, justement, positionnez-vous dans la bonne décision. Faites vos choix. N'ayez pas peur si vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un dans le cœur. N'ayez pas peur de lui déclarer vos sentiments. Pourquoi avoir peur de l'amour? Avoir peur du regard des autres? Et alors, si certaines personnes ne sont pas contentes, qu'est-ce que ça peut faire? Le principal, c'est votre bonheur à vous. Dites-vous bien que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Beaucoup de personnes ont peur de s'engager justement vis-à-vis du regard des autres. Le masque, justement le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. N'ayez pas peur de vos sentiments. Pourquoi mettre des masques justement? Soyez qui vous êtes et puis n'ayez pas peur de déclarer l'amour à la personne que vous aimez. Si vous avez personne, bien entendu, dans votre cœur. Hein. Si vous acceptez l'amour, justement, tout ira beaucoup mieux dans votre vie. On nous parle ici de revirement. Ben voilà, c'est ce que je disais. Le revirement des mains ouvertes et l'amour. N'ayez pas peur, justement, de changer d'opinion, de façon de voir les choses. Et accueillez cet amour les mains ouvertes. Prenez tout, acceptez-le comme il se doit, justement. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et justement reconnaissez aussi les sentiments que vous avez certainement pour une autre personne. À quoi bon les laisser dans un coin d'un petit tiroir de votre tête alors qu'ils ne demandent qu'à éclater au grand jour? N'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur d'être heureux ou d'être heureuse. On va prendre un deuxième oracle pour voir. On va prendre le grand oracle
de l'amour. Tout compte fait, on repart sur une guidance sentimentale. Je ne pensais pas au pas de départ qu'on serait parti là-dessus, mais le temps passe très vite. Le mois de janvier est déjà terminé. On nous parle ici de solitude et de sensualité. Moi, je pense on parle surtout de l'énergie qui est en face de vous. Hein. Une personne qui doit se sentir seule et qui a besoin justement de sensualité, de votre présence. Mais ça, bien entendu, il faut qu'il en prenne conscience. Il reste fermé dans ce méandre, comme on dit, puis voilà. Il y a des personnes qui sont tellement démoralisées, qui ont tellement eu l'habitude de vivre dans la déception ou dans une vie morose, qui s'y plaisent tout compte fait. Hein. C'est pas qu'ils s'y plaisent, mais ils ont peur d'en sortir. Peur du bonheur, ouais, peur de l'amour et du bonheur. Une autre carte qui est partie, la sincérité. Voilà, soyez sincère avec vos sentiments, avec les personnes que vous aimez. À quoi bon vous mentir, porter ces masques n'ayez pas peur, même si vous êtes à un moment de solitude ou de rupture. Prenez votre courage à deux mains, comme on dit, n'ayez pas peur d'avouer ses sentiments. Si vous attendez que l'autre vous envoie un message, non. Il peut être aussi bien borné, obtus et rester dans son ego, ne pas faire le pas. Alors que si, malgré tout, il faut laisser vos états d'âme de côté, puis n'ayez pas peur de déclarer l'amour à la personne que vous aimez. À quoi bon? De toute façon, que vous n'ayez pas de nouvelles, ou que vous lui envoyez un message et puis au pire, il vous répond ou il vous répond pas. Ah, 2 cartes collées, c'est pas pour ça. Je vais les reprendre parce que... Ouais. Faites le pas, ça vous coûte rien de toute façon. Ou il vous envoie balader, ou bien il va vous répondre avec un contentement. Il sera content peut-être d'avoir de vos nouvelles aussi. Hein. Allez, on nous reparle. Alors, on nous parle ici d'engagement, d'amour, de départ. On nous parle tout compte fait. Vous risquez d'avoir de bonnes surprises, hein, parce qu'on nous parle de nouveau départ pour un engagement dans l'amour. Si vous décidez, ou votre autre décide de s'engager dans l'amour, ça pourrait être que pour le mieux. Hein. Et on nous parle ici d'espoir et d'intérêt. Votre intérêt à vous, ou que ce soit l'intérêt à l'autre, tout compte fait, c'est d'être heureux. Alors pourquoi ne pas espérer, envoyez-lui un message et qui sait, peut-être ça va aboutir vers un engagement. Après, il y a l'engagement avec votre amour, l'amour de vous, hein, de qui vous êtes. Si vous décidez de prendre la vie de bon côté puis repartir sur de nouvelles bases, vous aimez en priorité, vous pouvez le faire. À quoi bon refuser l'amour que vous avez pour l'autre ou que l'autre a pour vous? Ça sert à rien d'être dos à dos et puis voilà, de laisser passer les belles occasions, surtout si vous avez déjà connu cette personne, vous avez passé des bons moments avec, faites tout pour que ça marche. On arrive déjà au mois de février, et puis qui dit mois de février dit la Saint-Valentin, qui sait, peut-être aurez-vous la bonne surprise d'avoir les nouvelles de votre hôte. Vous faites le premier pas, sinon rien ne va évoluer. Hein. Qui sait, vous aurez peut-être la bonne surprise, une invitation, un petit truc comme ça, des retrouvailles. Allez, encore une ou 2 cartes ici. Non, je crois qu'on va arrêter là parce qu'il n'y a rien qui veut sortir. Tout compte fait, ce qu'on vous dit, ce qu'on dit aussi à l'énergie masculine et à l'autre personne qui est en face de vous, hein, c'est qu'il ne faut pas avoir peur justement d'oser déclarer l'amour à la personne qui vous manque, la personne que vous aimez. Alors même s'il y a longtemps si c'est lui qui vous a quitté ou n'importe quoi, faites le maximum pour essayer de la reconquérir. Envoyez-lui un petit message, un petit coucou, ça ne vous coûte rien. Alors on va finir par un petit message de Ginox pour voir ce qu'il en pense. Ignore pourquoi l'idéal amour de cœur a pourtant ignoré ton grand sentiment d'amour. Il faut que tu décides d'abandonner cette ignorance. Ignore pourquoi il t'a délaissé. Allez, à bientôt pour une nouvelle guidance.